Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, je suis content de vous retrouver avec un beau soleil qui me fait face, qui réverbère sur la surface de l'eau, qui me donne ma petite vitamine D, mais en même temps quelques couleurs. Même si j'en ai pas trop besoin, c'est pas grave, je prends quand même. La capsule d'aujourd'hui va porter sur ce sur quoi nous tous autant que nous sommes, nous aspirons à obtenir dans notre vie. À savoir, bien sûr, notre bonheur. Nous tous autant que nous sommes, peu importe notre culture, notre époque, notre sexe, on aspire tous à cela. On veut tous être heureux et on veut tous faire ce qui nous plaît dans la vie. La réalité est tout autre, tu l'as bien compris. Une grande majorité obligée de travailler dur pour pouvoir subvenir à ses besoins et une petite minorité, on va dire, profite de la vie, profite de leur moyen de subsistance qui est plus qu'un moyen de subsistance, c'est vraiment un moyen de vivre et de se faire plaisir, voilà, plus qu'il n'en faut et tant mieux pour eux. Mais ceci dit, est-ce que lorsqu'on est en quête d'être heureux et lorsqu'on a la possibilité matérielle et financière de l'obtenir, est-ce que nous sommes malgré tout heureux? C'est ce que nous allons voir dans cette capsule, mais avant de te donner cette réponse, j'aimerais te rappeler que il y a quelques heures en arrière, j'ai posté une vidéo. C'est une vidéo qui est là pour te dire que voilà, tu es une personne qui me suit régulièrement sur ma chaîne YouTube et cette vidéo est là juste pour te proposer de passer à la vitesse supérieure. Je te fais en fait deux cadeaux. Un cadeau qui te permet eh bien, de t'entretenir avec moi pour savoir si je peux vraiment t'aider, faire tout pour établir un plan de travail et voir si moi et mon équipe, on peut t'apporter l'aide nécessaire pour obtenir les résultats que tu n'as jamais eus, c'est-à-dire être heureux, un petit peu comme le thème de la capsule d'aujourd'hui. Et ce deuxième cadeau, eh bien, c'est de te permettre d'obtenir 33% de remise sur l'onboarding, c'est-à-dire le fait de rentrer dans mon accompagnement premium juste après, à l'issue de ce coaching offert pour faire le point avec toi. Voilà, donc saute sur l'occasion, c'est une offre limitée, je ne sais pas combien de temps elle restera disponible. Le but bien sûr c'est de t'aider parce que je voulais faire un geste spécialement pour les internautes de YouTube par rapport aux autres qui sont sur les autres médias. Parce que c'est surtout sur YouTube que j'ai remarqué à quel point vos commentaires me touchaient. J'avais remarqué eh bien, que quelque part, dans vos réponses, je sens beaucoup de souffrance et je me suis dit, bon, je vais faire un geste, je vais faire quelque chose pour vous permettre d'aller au-delà de ces souffrances, essayer de vous apporter mon aide, mon expertise et pour vous faire surtout bénéficier de la BSR, la biosynthétorésonance. Voilà, ceci étant dit, n'hésite pas à aller voir cette vidéo si ce n'est pas fait. On va revenir au thème de cette vidéo. Je voudrais te parler du bonheur. Ce bonheur que nous aspirons tous à obtenir dans notre vie. Tu as remarqué à quel point les gens peuvent se mettre à détester une personne qui a réussi? Alors qu'est-ce que la réussite? Quelle est la réussite selon les codes de notre société? Selon les codes de notre monde? Réussir, c'est souvent avoir un travail qui paye très bien, au-delà, on va dire, du salaire plus que honorable. La réussite est souvent perçue par du matériel. Qui dit réussite matérielle, réussite charnelle qui vient par la suite. Parce qu'à partir du moment où il y a une certaine réussite matérielle, tout le beau monde autour de toi, t'inquiète pas, tu en auras. Tu auras ce que tu voudras, tu pourras te payer ce que tu voudras et surtout tu attireras le genre de personne qui te plaira à ce moment-là. Alors, est-ce que tu es d'accord avec cette description que le monde nous dicte sur la réussite? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, comment dire, de règles dans la réussite. Et surtout, il n'y a pas d'âge. Il y en a qui vont par un pur hasard avoir une idée. C'est une idée qui va plaire, qui va porter. Et les gens vont s'arracher cette idée qui va donner naissance peut-être à un produit d'appel, à un service,
à une application. Enfin voilà, c'est très à la mode maintenant. Dès que ça plaît aux gens, les gens achètent. Et peu importe, que ça soit dans le commerce, que ça soit une prestation de service administrative, sociale, que ça soit même dans le sport. Peut-être que tu as un don sportif et qui fait que tu rentres dans les plus grandes écoles pour pouvoir défendre l'écurie de ton pays. Et peut-être que si c'est un sport qui est coté en bourse, ça va faire de toi quelqu'un qui va très très bien gagner ta vie. Ça me fait penser au football bien sûr, mais il y a d'autres disciplines moins connues, moins prisées, qui ne te feront pas devenir quelqu'un qui va bien gagner sa vie. Voilà, c'est le football qui remporte, on va dire, la médaille du sport le plus célèbre et le plus populaire, parce qu'il génère beaucoup d'engouement. Il peut y avoir la plus grande famine, la plus grande guerre mondiale, mais il suffit que voilà, c'est une Coupe du Monde qui était programmée et les gens oublient leur misère, juste parce que il y a les meilleurs joueurs mondiaux qui vont jouer les uns contre les autres, tu vois. Juste autour d'une finale de Coupe du Monde, on oublie qu'on est pauvre, qu'on a mal, qu'on est malade, et on va être content, on va voilà, plonger dans les bras de ceux qui nous font du tort parce qu'on est du même pays, et sitôt que la Coupe du Monde est terminée, voilà, on retourne à nos moutons, on se fait la guerre, on se fait... Voilà, bon, t'as compris? Alors c'est ça qui est très très marrant. Il n'y a pas d'âge, et il n'y a pas du tout d'âge pour réussir. Tu as des jeunes qui sont même pas encore bacheliers, qui vont avoir une super idée, pof, ça porte. Il y a l'industrie de la musique, pareil. Tu as des personnes qui vont voilà, faire la chanson, et cette chanson, ils posent un pied le matin, ils gagnent 1500 € par jour, tu vois, par exemple. C'est impressionnant. Je pense à Hernandez, celui qui a fait la chanson Born to be Alive. C'est impressionnant sa chanson, elle est indémodable, c'est la seule chanson qu'il a faite, et pourtant cette chanson lui rapporte énormément d'argent, il n'a plus besoin de faire autre chose. Voilà, ce genre d'opportunité de vie qui fait que tu peux réussir. Mais tu as vu, depuis tout à l'heure je te parle de réussite, on ne parle que de réussite matérielle, charnelle, le fait de profiter de la vie, d'user de tous les plaisirs de ce monde. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réussite? Et bien sûr, quand tu réussis, et peu importe à l'âge auquel tu réussis, ça suscite toujours de la jalousie, de l'envie. On se dit, ouais, il a réussi. Alors si en plus, ta réussite, elle est au niveau du salaire, au niveau de ta notoriété, c'est-à-dire que tu deviens une personne publique, qu'on voit souvent sur les plateaux de télé, on essaie de t'arracher ta personne parce que voilà, à toi tout seul, tu remportes et tu fais remporter de l'argent à beaucoup de personnes. On te propose des émissions de télé, on te propose des séries télé, on te propose des films, on te propose des publicités. Parce que dès qu'on voit ta tête, ça fait vendre. Alors les stars de ciné, les stars du football, les grands sportifs de haut niveau, enfin voilà, tant qu'ils sont dans leur temps de gloire, tu penses bien qu'ils ont tout intérêt à faire cela. Parce que tu as l'argent, tu as la notoriété, tu peux générer encore plus d'argent en vendant ton image, et en plus de ça, tu deviens un influenceur. C'est-à-dire que tu deviens une référence. Donc ça veut dire que tu obtiens le respect des gens. Mais qui ne veut pas ça? Tout le monde veut ce genre de choses. On veut être quelqu'un, on veut être reconnu, on veut être respecté, on veut gagner beaucoup d'argent, on veut se payer tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est les codes du monde. Est-ce que c'est comme ça que tu vois la réussite, toi? Et pourtant, tu vois, demain, tu peux avoir des amis, et il suffit que tu as l'idée qui va te faire réussir ta vie sur le plan matériel, du jour au lendemain, tes amis vont te jalouser, vont t'envier, et tu vas les perdre. Parce que tu vas devoir maintenant avoir des amis de ton niveau de vie. Et ils vont te juger, et ils vont te critiquer, et ils vont, de toute façon, ceci, cela, maintenant qu'il ou elle a gagné ceci, cela, voilà, il se la pète. Et on va trouver toujours des mobiles que tu n'as peut-être même pas. Parce que tout simplement, ils sont jaloux de ta réussite. Est-ce que la réussite est censée être matérielle et charnelle? Moi, je vais donner mon avis. La réussite, elle ne devrait pas être ainsi. Parce que j'ai envie de te dire que ça, ce sont les conséquences
d'une réussite, quoi qu'il arrive, jouir de la vie et de tout ce que la vie peut nous donner, ça, j'ai envie de dire, c'est une conséquence. Mais le plus important, on est d'accord, c'est ton bonheur. Mais le bonheur n'est pas forcément autour du matériel. Dire que je suis heureux quand j'ai un pouvoir d'achat important, est-ce que c'est ça qui est censé me rendre heureux? Parce qu'une fois que tu peux te payer tout ce que tu veux, ça perd sa saveur. Ben oui, parce que si tu manges tous les jours des grands plats que tu finis même pas parce que tu deviens blasé et que voilà, pour toi c'est tellement facile, tu peux tellement avoir ces choses facilement que ça t'intéresse même plus à la longue parce que tu sais que tu peux obtenir ces choses. Mais une chose que tu ne peux pas acheter, c'est l'amour. On aspire tous à être aimés, au-delà de réussir sa vie. Mais est-ce que la réussite ne serait pas réussir à aimer et à être aimé? C'est fou ce que le manque d'amour peut susciter comme blessure. Tu connais les 5 blessures de l'âme. La trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon, l'injustice. Quand tu as vécu ces choses dans ton enfance, c'est souvent à cause de ces blessures de l'âme, et des fois même tu les cumules, que tu deviens un dépendant affectif. Tu as besoin de vivre au travers de la validation des autres. Et c'est pour ça que tu t'accroches et que tu attires et que tu es attiré par les pervers narcissiques et que tu vas faire naître une relation toxique. Parce que tout simplement, ces 5 blessures de l'âme que je t'ai citées là, eh bien, t'ont tellement fait mal qu'elles t'empêchent d'atteindre et d'avoir accès au bonheur, le tien. Et je ne suis pas en train de te parler des codes du monde, c'est-à-dire la réussite. Parce que tu peux même réussir ta vie sur le plan matériel, mais si tu n'as pas l'amour, est-ce que c'est vraiment une réussite? Puisqu'il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont hyper malheureux. Alors ils vont dormir dans des draps de soie tous les soirs, dans des villas de tous les jours, ils vont changer. Ils peuvent se payer tout ce qu'ils veulent. Mais quand tu vois, relationnellement parlant, ce qu'ils ont bâti, ben c'est creux. Tant mieux si tu arrives à ne pas te laisser manger par le matérialisme, que ça ne change pas ton esprit, et que tu arrives à avoir l'amour et la réussite financière sans que ça change ton état d'esprit, c'est super. Malheureusement, c'est pas souvent le cas. La réussite des gens sur le plan matériel ont tendance à leur faire naître des envies, des besoins qui n'existaient pas avant. C'est pour ça que ce qui est important, quand tu manques de quelque chose, c'est de te rendre compte que 2 choses peuvent te définir. La patience, quand tu manques ou lorsque tu n'as rien. Tu es patient. Tu places ton espoir dans le lendemain en te disant ça sera mieux. Mais du coup, tu développes des belles qualités humaines, dont la patience en fait partie. Mais sitôt que tu as tout, ton attitude n'est plus la même. Donc c'est pour ça que je te dis que 2 choses te définissent dans la vie. La patience quand tu n'as rien et ton attitude quand tu as tout. Il ne faut pas confondre. La réussite, elle n'est pas matérielle parce que tout ce que tu as, tu peux le perdre. Mais une chose que tu ne peux pas perdre, si jamais tu le mérites, c'est d'avoir l'amour des gens. Aimer les gens, ça n'a pas de prix. Et recevoir l'amour d'un autre, ça n'a pas de prix. Tellement ça n'a pas de prix que le fait d'en avoir manqué, ça peut créer ces 5 blessures de l'âme que je t'ai citées. Et c'est quand tu en manques que du coup tu es en quête de cela toute ta vie. Et c'est cette réussite-là que tu aimerais avoir dans ta vie. Et malheureusement, comment peux-tu démarrer une vie avec des carences? C'est pour cette raison que je propose mes accompagnements. Pour t'aider à travailler sur ces blessures de l'âme. Pour t'aider
à ne plus être une victime de ce que tu as vécu pour enfin te permettre de pouvoir vivre ce bonheur. Parce que le bonheur se trouve en réalité dans la relation humaine. Elle n'est pas dans les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie, ça ne vient qu'après. Tu peux même t'en passer. À partir du moment où tu es avec des personnes avec lesquelles il y a une bonne ambiance, tu peux te passer de tout ce que cette terre peut nous donner sur le plan matériel. Tu peux te passer également de tous les plaisirs charnels. Parce que le plus important, tu l'auras. Donc véritablement, si on doit résumer cette vidéo, le plus important, c'est pas de jalouser une personne qui a réussi. Tant mieux si elle a réussi sur le plan matériel. Tant mieux si elle a réussi sur le plan relationnel. Parce que pour moi, c'est ça le plus important. La réussite humaine, la réussite spirituelle. Quand tu réussis ces choses-là, bizarrement, tu attaches beaucoup moins de prix à la réussite sociale avec un pouvoir d'achat important. Parce que tout simplement, c'est pas ça qui te rend heureux. C'est éphémère. Mais par contre, quand tu es heureux sur le plan relationnel, comme tu es nourri constamment par des choses qui touchent un être humain, qui te touchent toi, tu attaches beaucoup moins d'importance aux choses matérielles, tout simplement. Et c'est pour cette raison que souvent, les gens qui n'ont pas compris ce que je suis en train de te dire là, ont tendance à jalouser, à envier une personne qui réussit sur le plan matériel. Parce que ça donne accès à plein de choses, effectivement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, ces gens te donnent l'impression de te détester, mais en fait, c'est elles qu'elles détestent. Parce que tu es le reflet de ce qu'elles aimeraient être et obtenir. Je t'assure. Merci de m'avoir suivi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je vais essayer de profiter encore un petit peu de ce rayon de soleil. Mets-moi en commentaire ce que tu penses et je me ferai un plaisir de te répondre. Et n'oublie pas bien sûr cette opportunité que je te donne, un accompagnement avec 33% de remise si jamais tu rentres dans mon accompagnement à l'issue de ce coaching que je t'offre pour faire le point avec toi. Je te dis à la prochaine vidéo, à très bientôt, ciao.